Eh bien, chers amis, si les créditistes parlent souvent d'argent, ce n'est pas parce qu'ils sont à genoux au pied de l'argent, bien au contraire, mais ils veulent que les choses soient ordonnées à leur fin, pour parler en style philosophique. Ça veut dire que chaque chose doit servir au but, à l'usage pour laquelle elle a été faite. Vous êtes sur un champ de bataille, par exemple. Vous voyez des chars d'assaut qui crachent des obus. C'est pas bien beau à voir, mais tout de même, le char d'assaut accomplit le but pour lequel il a été fait. Il a été fait pour cela. Mais, si vous êtes en ville et que vous voyez une automobile courir sur les piétons, les écraser, les poursuivre sur les trottoirs, là vous dites, ben, cette automobile n'a pas été faite pour ça. Elle est sûrement détournée de sa fin. Prenez une église, elle est bâtie pour aller prier dedans, mais si on y engrange du foin, ou bien si on y remise les instruments de la voirie, vous direz, mais cette église n'a pas été faite pour ça, vous l'utilisez de travers, et vous avez raison. Le feu, c'est fait pour cuire les aliments, pour chauffer les maisons, mais si vous vous mettez à incendier les maisons avec du feu, vous le détournez sûrement de sa fin. Détourner une chose de son but, de sa fin, ça s'appelle une perversion. Et plus la chose est bonne en elle-même, plus la perversion est coupable, plus elle est criminelle. C'est le cas, nous pouvons dire, du système d'argent. Le système d'argent, en soi, est une chose bonne et a été inventé pour un bon but. Mais quand on le pervertit, il devient extrêmement nuisible. Le système d'argent a été inventé pourquoi? Pour aider les gens dans leur vie économique. Par exemple, aujourd'hui, on va chercher du minerai de fer dans le Nouveau-Québec. Ceux qui vont là dans le Nouveau-Québec, eh bien, ils extraient du fer de la terre. Mais ils vivent pas avec du fer, ils ne mangent pas de fer, ils ne s'habillent pas avec du fer, il leur faut d'autres choses, il leur faut des aliments. Seulement, pour l'extraction du minerai de fer, on leur donne de l'argent. Et puis l'argent leur permet de venir de la nourriture d'ailleurs, pas même de ceux à qui ils envoient le fer. C'est pas un troc. S'ils envoyaient le fer, par exemple, à Pittsburgh, et qu'à Pittsburgh, ils doivent leur envoyer quelque chose en échange, ils vont rien leur envoyer que de l'acier. Ceux qui ne nourrissent pas avec du fer, ne nourrissent pas plus avec de l'acier. Il leur faut de la nourriture qui vient d'autres personnes. Ça vient des uns, ça vient des autres, ça va aux uns, ça va aux autres. C'est ce que permet le système d'argent. C'est une très bonne invention en soi. Mais quand on le détourne de sa fin, c'est la pire des choses. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. On a détourné l'argent de sa fin. Au lieu d'être un simple outil pour aider la vie économique, il est devenu une fin, une chose que l'on poursuit pour elle-même. Il est devenu un Dieu, pas un bon Dieu, un Dieu tyrannique. Une fin et un Dieu au lieu d'être un instrument de service. Une fin. Par exemple, on cultive un champ, qu'est-ce qui sort du champ? Du blé, des patates. Bien. S'il n'y a pas d'argent au bout du blé et des patates, quand même que le monde aurait besoin de blé et de patates, le cultivateur va arrêter de cultiver des blés et des patates. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas d'argent au bout. La même chose, vous faites des chaussures, vous fabriquez des chaussures, c'est pour chausser les pieds. Eh bien, si personne n'a d'argent pour acheter les chaussures, s'il n'y a pas d'argent au bout de la fabrication de chaussures, le fabricant va arrêter quand même qu'il y a des pieds qui ne sont pas chaussés. D'autre part, quand même, tous les pieds seraient chaussés. S'il y a de l'argent au bout de la fabrication, on va continuer à en faire. C'est ce qu'on fait, par exemple, pour le blé. Il y a trop de blé, on continue à en faire parce que le gouvernement paye le blé avant qu'il soit vendu à des consommateurs. Il y a de l'argent au bout, on continue d'en faire. Après, on désole parce qu'il y en a trop. Ça veut dire que l'argent a tout gâté en devenant une fin. On travaille pour ce qui paye et non pas exactement pour ce que les hommes ont besoin. Ce qui paye le plus, c'est pour cela qu'on travaille le plus. On peut passer d'un travail à un autre. Des gens vont travailler à faire des tracteurs, tout d'un coup, ils changent de métier, ils vont travailler à faire des canons. Pourquoi? Ça paye plus pour les canons que pour les tracteurs. Ils regardent où est-ce que ça paye le plus. Il faut au moins que ça paye assez pour qu'il y aille. Alors, on est dans une économie où la production n'est pas conduite en fonction des besoins humains, mais en fonction de l'appétit pour l'argent. Alors, l'argent est devenu le but au lieu d'être le moyen. L'ouvrier court là où il y a un salaire. À dire, oui, ben il faut bien qu'il ait de l'argent au bout de la semaine, certainement, parce qu'il veut avoir de l'argent pour avoir du pain. Sans cela, il n'en a pas. Alors, on fait courir après l'argent afin qu'il puisse avoir du pain. Non, courir après l'argent, il ne regarde pas du tout à quoi va servir le produit qu'on l'emploie à faire. Il peut être à une usine de munitions, il peut être à une usine où l'on fait des poisons, n'importe, pourvu que ça paye, ne regarde pas plus loin que ça.
sa responsabilité s'arrête à son enveloppe de paye. Alors ça veut dire que l'argent est devenu le commandement de tout. Un Dieu qui conduit les affaires des hommes au lieu d'être un serviteur. Et ce Dieu argent, il fait comme les dieux de l'Antiquité, certains dieux dont vous avez entendu parler peut-être, un qui s'appelait Minotaure, l'autre qui s'appelait Moloch, et puis on leur offrait des victimes humaines. Bien le Dieu argent réclame lui aussi les victimes humaines. On ne sait pas comme autrefois, on ne prend pas des jeunes gens ou des jeunes filles ou des enfants pour aller les brûler devant le Dieu comme le Dieu d'autrefois. Non, le Dieu argent atteint partout, jusque dans les foyers. On souffre dans l'intimité des foyers parce que l'argent n'est pas à la disposition des pères de famille. Il y a des gens qui vont être malades, qui vont rester malades, qui vont mourir avant le temps. Les victimes de systèmes d'argent ne se comptent plus. Les guerres elles-mêmes sont des victimes, sont des choses qui viennent d'un système désordonné. Elles sont des victimes par centaines de mille qui sont consacrées au Dieu argent. La meilleure preuve, c'est que quand la guerre est finie, ben, ce sont les financiers qui n'ont plus profité. Ce n'est pas les hommes qui ont fait la guerre, c'est eux autres qui en tirent les bénéfices. Ils ont récolté les fruits de la guerre avec les victimes qui sont tombées sur les champs de bataille. Le Dieu argent est terrible. Bien, le petit groupe des contrôleurs de l'argent a pris entre ses mains toute la vie économique. C'est ça qui fait ce qui n'est pas bon. Le papillon l'a dénoncé. Ceux qui contrôlent l'argent et le crédit sont devenus les maîtres de notre vie économique. Ceux qui peuvent refuser ou accorder à leur gré le champ de la vie économique, tout dépend d'eux, si bien que sans leur permission, on ne peut plus respirer. Il ajoute avec raison que les gouvernements qui permettent ça sont devenus les valets des intérêts financiers. Ils sont déchus de leurs fonctions. Ils ne méritent plus le nom de gouvernants. Ce sont des valets, des esclaves du système financier. Les meilleures entreprises elles-mêmes sont entravées par le système d'argent. Vous avez vu des missionnaires qui viennent dans vos paroisses des fois? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Oh, ben, ils vous demandent certainement de prier pour leur mission. C'est l'entrée en matière. Mais après, bien, ils tendent l'assiette. Ils veulent avoir de l'argent pour leur mission. On comprend bien. S'ils n'ont pas d'argent, leur mission ne marche pas au temporel. L'argent est un instrument dont ils ont besoin et ils ne l'ont pas. Alors leurs missions sont entravées pour le manque d'argent. Les directeurs d'œuvre, c'est exactement la même chose. L'argent immobilise la puissance de production du pays. Il peut l'immobiliser quand il ne vient pas pour la servir. Par exemple, il y a des biens publics qui sont demandés. Il y a des entreprises privées qui ont besoin de crédit pour pouvoir produire des choses que le monde veut avoir. Si l'argent n'est pas là, la production est entravée. Et une fois que les produits sont faits, si elle n'est pas trop entravée, la distribution est entravée par le système d'argent. Le système d'argent a été inventé, on le disait tantôt, pour permettre plus facilement aux produits d'aller d'une place à l'autre. Où doivent aller les produits en définitive? Ils doivent aller là où sont les besoins. La production est faite pour satisfaire les besoins humains. Du moins, elle doit être faite pour cela. Et quand les produits sont faits, produits alimentaires doivent aller sur la table de ceux qui ont faim. Produits vestimentaires doivent aller dans les armoires de ceux qui ont besoin de vêtements. Et ainsi de suite. Bien, ça ne fait pas cela aujourd'hui. Vous avez des gens qui sont avec des besoins, qui sont devant des magasins pleins et qui n'obtiennent pas les choses qui sont dans les magasins. Ça veut dire que là encore, l'argent n'atteint pas sa fin. Le Dieu, argent, refuse de fournir le moyen pour que les biens atteignent leur fin, pour qu'ils aillent aux besoins. L'argent, Dieu, encore, produit bien d'autres choses. Il engendre des discordes partout, des chicanes partout. Chicanes entre producteurs et consommateurs, entre gens des villes et gens des campagnes, entre patrons et ouvriers. Chicanes dans le foyer entre le père qui ne peut pas apporter assez d'argent à la maison et la mère qui en a besoin à tout prix pour pouvoir élever ses enfants décemment. Des chicanes domestiques, des procès. Allez donc voir si les 9/10 des procès civils dans les cours de justice ne sont pas faits pour des questions d'argent. C'est rien que ça. Ça traîne tellement que les cours de justice sont 2 ans en retard pour rendre leur jugement. Sont encombrés à cause du système d'argent. Le Dieu argent qui crée la zizanie partout. Eh bien, le créditeur dit, il faut renverser ce Dieu. Renverser le Dieu argent, ça ne veut pas dire supprimer le système d'argent. Ça veut dire prendre le Dieu argent et en faire un simple instrument de service. C'est pas possible de faire ça si facilement que ça. Écoutez, le Dieu argent, c'est pareil comme les idoles de l'Antiquité. C'est fabriqué de main d'homme. Ça vient pas de la nature, encore moins du bon Dieu. C'est fabriqué de main d'homme. Et les hommes qui fabriquent une idole peuvent certainement la casser. On ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut casser le système financier, le supprimer, non. Mais le rendre à sa fin. Le faire servir à ce pourquoi il a été fait. C'est bien simple. On a un système de route.
Quand on fait un système de route, ce n'est pas pour bloquer la circulation. Eh bien, un système d'argent n'a pas été fait pour bloquer la circulation des produits non plus. Bien au contraire, pour faciliter là. Il faut le ramener à ça. Puis, les besoins humains, où sont-ils? Ils sont partout où il y a des hommes. Les besoins humains sont attachés à la personne. On parle beaucoup aujourd'hui pour avoir le droit au produit, pour avoir l'argent, il faut être employé, il faut être embauché. Ça n'est pas cela du tout. Les besoins humains sont attachés à la personne, depuis la naissance jusqu'à la tombe. Ils ne sont pas liés à l'emploi. Quelqu'un qui n'est pas employé, qu'il soit enfant, qu'il soit chômeur, qu'il soit vieillard, quelqu'un qui n'est pas employé a besoin de manger pareil, il a besoin de s'habiller pareil. Les besoins humains sont attachés à la personne humaine. Et si les besoins sont attachés à la personne, bien le droit au produit doit aussi être attaché à la personne. On a voulu faire du droit au produit de l'argent rien qu'une récompense à l'emploi. C'est une déviation. Ça n'est pas cela du tout. Le droit au produit vient avec la naissance de l'homme. Le pape Pie XII l'a dit assez carrément. Les biens de la terre ont été créés pour tous les hommes et doivent être à la disposition de tous. Il ajoute, tout homme, parce qu'il est un être doué de raison, tient de sa nature même le droit fondamental à une partie des biens terrestres. Alors, c'est un bien attaché à la personne, il faut qu'il y ait un système qui mette le droit au produit, l'argent, entre les mains de toutes les personnes. Le système actuel ne le fait pas. Les crédits sociaux le demandent, il le fait par son dividende à tout le monde, en même temps qu'il établit une correspondance entre les chiffres qui font les prix et les chiffres qui font le pouvoir d'achat dans les poches du monde. C'est un système parfait en lui-même, celui d'aujourd'hui est corrompu en lui-même. Remplacer le système d'aujourd'hui par le système de crédit social, système financier de crédit social, réhabiliterait l'argent à sa fonction propre. Elle dit oui, mais pour ça, il faut prendre le gouvernement. Non, ça n'est pas cela du tout. Il n'est pas une question de prendre le gouvernement. Le crédit social, c'est une conception nouvelle de l'économie. Au fond, une conception qui se rapproche de la fin des choses, du but pour lequel les choses ont été faites par le Créateur. Il est par conséquent parfaitement d'accord avec la doctrine sociale de l'Église, comme il l'est avec le droit naturel, le système du crédit social. Mais c'est une conception à faire accepter par le monde. Elle ne l'est pas encore. Pourquoi? C'est une affaire d'éducation de la part de ceux qui connaissent cela, faire de l'éducation des autres de la part de l'accepter. Donc, au lieu de chercher, comme veulent certains, à mettre des ambitieux sur les sièges du Parlement, ça n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut mettre des apôtres sur la route pour parler partout de cette conception d'économie, pour gagner les esprits et les cœurs à la distribution demandée par le crédit social.